Bonjour, bienvenue à tous. Pour cette nouvelle capsule vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la masse molaire. Et avant d'entamer donc cette notion, il faudra absolument avoir bien compris toutes les notions vues dans la capsule précédente et qui concernaient directement la mole. Alors, pour commencer avec cette masse molaire, dans un premier temps, nous allons voir comment trouver une définition générale de la masse molaire. Imaginons que nous prenons une mole d'atome d'or. Alors, l'or ici a été représenté par cet atome. Le symbole de l'or, au niveau de vos classifications périodiques, est représenté par le symbole A petit u. Donc, si nous prenons une mole d'atome d'or, je vous rappelle qu'une mole, c'est un ensemble d'un très grand nombre d'atomes. Donc ici, ce très grand nombre, on appelle cela la constante d'Avogadro et elle a pour valeur 6,02 fois 10 puissance 23. Donc si nous prenons une mole d'atome d'or, donc 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'or que nous allons peser. Et en comparaison avec cet atome d'or, nous allons prendre un ensemble d'atomes de cuivre, donc le même nombre, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Vous savez calculer depuis le chapitre précédent la masse d'un atome, parce que vous savez que la masse d'un atome est égale à la masse de ses nucléons. Donc si nous prenons par exemple l'atome d'or, donc en faisant des recherches, vous pouvez trouver que le nombre de nucléons présents dans l'atome d'or est égal à 197. Donc la masse de l'atome est égale à la masse de ses nucléons, c'est-à-dire à 197 fois la masse d'un nucléon. Si nous prenons maintenant une mole de ces atomes, donc que nous remultiplions ceci par 6,02 fois 10 puissance 23, en comparaison, justement, une mole de cuivre sera beaucoup plus léger que une mole d'atome d'or. En définition générale, la masse molaire d'une entité, alors les entités, ça peut être des atomes, des molécules, des ions, des grains de sable, etc. Donc, la masse molaire de quelque chose est donc égale à la masse d'une mole de ce quelque chose. Et son unité, comme est indiqué ici, s'il s'agit donc d'une masse gramme molaire, donc par mol. Gramme, mol, moins 1. Donc par exemple, la masse molaire d'atomes d'or est plus grande que la masse molaire d'atomes de cuivre. Alors maintenant que l'on a vu la définition générale d'une masse molaire, nous allons parler de la masse molaire atomique. Donc si on reprend l'exemple précédent, donc la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. La masse molaire atomique de l'or est égale à la masse d'une mole d'atome d'or. La masse molaire atomique est caractéristique d'un atome. On a vu justement précédemment que la masse molaire de l'or est différente de la masse molaire du cuivre, qui est différente elle-même de celle du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. Donc chaque atome a sa propre masse molaire, puisque justement chaque atome a des nombres de nucléons différents. Et à chaque fois, ces masses molaires sont donc exprimées en grammes par mol. Où trouve-t-on ces masses molaires atomiques? La réponse est très simple, elle se trouve dans la classification périodique. Donc si nous prenons un atome en particulier, donc si nous prenons par exemple justement l'or, qui se trouve ici, le symbole AU, donc la masse molaire atomique de l'or, ici, est égale à 196,97 grammes par mol. Donc ça veut dire qu'un ensemble d'atomes d'or, qui est égal à la constante d'Avogadro, donc 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'or, va peser ici 196,97 grammes. Maintenant, si l'on parle de la masse molaire moléculaire, donc une molécule, qu'est-ce que c'est en comparaison d'un atome? Donc une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Donc si nous reprenons la définition générale et que nous utilisons maintenant les molécules, nous avons juste à dire que la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules. Alors, si nous prenons une molécule, donc là ici nous avons un exemple, nous avons C12H22O11 qui est une molécule de saccharose. Donc cette molécule est composée de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et de 11 atomes d'oxygène. Si nous devons calculer la masse molaire de toute cette molécule, cela correspond donc à 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois
la masse molaire de l'oxygène. Donc, dans les interros, dans les DS, dans les exercices, à chaque fois que je vous demanderai de calculer une masse molaire moléculaire, je veux que cela soit écrit sous cette forme-là avant justement de passer à l'application numérique. Donc, au niveau de l'application numérique, il nous faut trouver les masses molaires du carbone, les masses molaires de l'hydrogène et de l'oxygène pour pouvoir les remplacer par leur valeur numérique associée. Celle du carbone, si l'on revient dans la classification périodique précédente, la masse du carbone est égale à environ 12,01. Donc nous allons prendre une valeur approchée de 12. La masse molaire de l'oxygène est égale à quasiment 16 et la masse molaire de l'hydrogène, elle, est égale ici à environ 1 g par mol. Justement, nous nous retrouvons avec 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16 et nous obtenons comme résultat 342 g par mol. Pour terminer cette capsule vidéo, nous allons voir donc une formule que vous allez utiliser très régulièrement. Il s'agit d'une relation entre la quantité de matière, donc une quantité de matière, donc c'est une quantité d'objets. Donc ici, la quantité d'objets, comme ce sont des très grands nombres, on utilise du coup la mol. Son symbole est petit n. Et nous allons donc la mettre en relation justement avec la masse molaire, que l'on note grand M, et la masse d'un échantillon. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la quantité de matière, N, c'est le rapport de la masse sur la masse molaire. Donc le rapport de la masse, donc une masse de l'espèce, sur la masse molaire. Au niveau des unités, donc la quantité de matière est exprimée en mol. La masse de l'espèce, c'est une masse quelconque, donc elle est exprimée en grammes. Et la masse molaire de l'espèce est exprimée en grammes mol moins 1. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo afin de bien comprendre toutes les notions qui ont été vues aujourd'hui. Bonne journée!